rendez-vous avec le roi des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Et voilà, nous allons lire dans la Bible ce matin, dans Actes chapitre 1er, verset 4 et Actes chapitre 1er, verset 8. Actes chapitre 1er, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre. Souligner ne pas s'éloigner et souligner également attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, dit-il. Nous sautons. Nous allons au verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous recevrez. Soulignez également ce verbe conjugué, vous recevrez. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voici les thèmes que nous allons développer avant de prier ensemble dans l'attente de la promesse. Point d'exclamation. Dans l'attente de la promesse, nous prions. Seigneur, tu bénis ta parole. Merci parce que tu as bien voulu, Seigneur, depuis déjà plusieurs jours, m'inspirer, Seigneur mon Dieu, de pouvoir apporter ce thème à ton peuple. En ce journée, en ce dimanche, où nous sommes pratiquement dans l'attente de la Pentecôte. Seigneur, que tu bénisses cette parole. Seigneur, que tu accompagnes cette parole dans le cœur de chacun. Oh Dieu! Non seulement nous attendons de célébrer la Pentecôte, parce que la Pentecôte inaugurale a eu lieu il y a 2000 ans. Là, on ne fait que célébrer et rappeler à ton peuple que la Pentecôte, c'est chaque jour. Ils ont eu à attendre, Seigneur, la promesse. Et ma prière aujourd'hui est que tu aides chacun. Ceux qui ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit, à s'attendre, Seigneur, à cette visitation. Mais également pour toute autre promesse reçue de toi, que ton peuple apprenne, Seigneur, à attendre avec enthousiasme la concrétisation de toute promesse venue de toi. Bénis cette parole. Merci pour ta fidélité. Esprit Saint de Dieu, tu accompagnes cette parole dans le cœur de chacun et nous disons Amen. Dans l'attente de la promesse, Jésus est avec ses disciples, il va être bientôt enlevé, il va monter au ciel, et dans la promesse du Saint-Esprit. On l'a vu dans les 2 versets qu'on a lus. Le but de ce message, bien aimé, comme je lis dans ma prière, est que nous apprenions à nous attendre, si on n'est pas encore visité par le Saint-Esprit, s'attendre à la visitation du Saint-Esprit à tout moment. Mais également, je voudrais que nous apprenions également à nous attendre à la réalisation de n'importe quelle promesse que nous avons reçue de la part de Dieu. Et que l'histoire bien-aimée des disciples ici soit une bonne leçon pour nous, soit pédagogique pour nous, soit instructif pour nous. Et dans les détails, nous verrons, bien-aimés, quelles ont été leurs attitudes, qu'est-ce qui a caractérisé leur attitude. Il y a plein de choses que l'on peut relever ici, mais j'en ai relevé quelques-uns tout simplement. Vous savez, qu'on le veuille ou pas, il y a un état d'esprit que l'on doit avoir lorsqu'on s'attend à une promesse. Nous-mêmes, quand on était enfants, qu'on promettait des choses, qu'on nous promettait des choses par nos parents, on était dans l'enthousiasme. Même si c'était des promesses conditionnelles, si tu réussis, voilà ce que je ferai pour toi. Mais des fois, ce n'était pas conditionnel. Papa avait dit que je vais t'acheter une montre. Vous savez, nous, quand on avait 11 ans, 12 ans, on n'avait pas encore droit à des montres. Et je pense que ma première montre, je l'ai portée à l'âge de 13 ou 14 ans. Et quand papa avait dit, je t'achèterai une montre, j'étais dans l'enthousiasme. Et j'oublierai jamais la marque, c'était Kienzl. 1972. Et croyez-moi, c'était tellement bon, merveilleux pour moi d'avoir une montre, que cette montre-là, je trouvais que c'était tellement luxueux que
vu que beaucoup d'élèves n'avaient pas de montre à l'école, je la gardais quelque part dans le sac. Tellement elle est la kangaï. Vous savez, il y a des fois des bénédictions qui te dépassent. Comme lorsque j'ai eu ma première voiture automatique avec tout automatique, les rétroviseurs, les vitres tout automatiques. J'ai eu peur de la conduire. J'ai demandé à une maman ici que je puisse conduire votre voiture, surtout que c'était volant à droite, que ton chauffeur conduise ma voiture là, comme ça on arrive à la maison parce que ça me dépasse. Il ne faut pas que je fasse un accident parce que ça me dépasse. Il y a des bénédictions de foi quand tu les reçois dans la vie, tu es dépassé. Tu dis tout ça pour moi, Seigneur. Et tu trembles devant la bénédiction. Vous savez ce qui m'était arrivé avec cette montre-là? Je l'avais gardée dans mon sac. Et un certain Maïmona, pendant la récréation, on ne sait pas, il a ouvert, il a pris ça. Et tout le monde avait peur de Maïmona parce qu'il terrorisait tous ceux qui sont dans la classe. Il ne souriait pas beaucoup. On va dire que c'est lui. Et si on n'arrive pas à voir cela, qu'est-ce qu'on va faire? Alors la montre était partie et j'étais tout malheureux. C'est comme ça que j'ai perdu cette chose que j'avais attendue dans l'enthousiasme. Mais apprenons, bien-aimés, à veiller sur tout ce que Dieu nous donne. Disons Amen. Fermez cette parenthèse-là de l'affaire Maïmona. Vous pouvez commenter des fois des noms restés dans la vie. Si je croise un Maïmona un jour, je demanderai est-ce que ton père était à l'école technique en 1972? C'est pour cela, veillons dans la vie de notre façon de marcher parce qu'il y a de ces souvenirs qui restent dans la tête, même si on fait tout. J'oublie souvent beaucoup de choses et les gens me connaissent bien ici. Mais je ne sais pas comment ce nom revient tout de suite. La marque de la montre est le nom du voleur. S'il existe encore, s'il me suit, eh ben, je le pardonne, qu'il vienne tout simplement m'avouer que c'était lui. Il y a donc un état d'esprit dans lequel on doit être lorsqu'on s'attend, bien aimé, à quelque chose. Et lorsqu'on reçoit une promesse de la part de Dieu, il y a un état d'esprit que l'on doit avoir, un enthousiasme. Et Dieu veut nous voir dans cet enthousiasme-là. Quand je promets quelque chose à mes enfants, la façon dont ils me dérangent, papa, je dois passer mon permis de conduire. Je te payerai le permis quand tu auras fini de faire ton auto-école. Là, on fait dans l'enthousiasme, je dois tout faire parce que papa a promis le permis. Papa a promis ceci, papa a promis cela. Il y a un enthousiasme bien aimé que l'on a. Et le papa, j'aime voir cet enthousiasme-là parce que si l'enfant n'est pas enthousiasmé, une si bonne promesse et pas d'enthousiasme, du reste, c'est quand je promets comme ça, très vite mes filles viennent, papa, je t'aime, je t'aime, Kakasugi n'a promis trop loco. De temps en temps, ils sont presque mes amis. Il est inacceptable d'être dans la distraction, dans la passivité, bien aimé, lorsqu'on a reçu une promesse. Et ce que j'aime avec les disciples, c'est qu'ils n'étaient pas dans la passivité. Ils n'étaient pas dans la distraction. Ils ont reçu la promesse. Et il y a des attitudes qui les ont caractérisées. Voici 3 clés, bien-aimés, pour vivre l'accomplissement des promesses que Dieu nous donne. Et ces 3 clés, nous les ressortons de ce texte que nous avons lu. La première des choses, c'est de croire dans cette promesse. Croire en Dieu qui donne cette promesse. Croire que cette promesse n'est pas sortie au hasard. Croire que Dieu, quand il promet, il finit par réaliser. Ils ont cru dans la promesse que le Seigneur leur a donnée. Il serait totalement absurde pour eux de croire en Jésus, le Messie, de l'avoir déclaré qu'il est le Fils de Dieu, le Christ, le Sauveur, et ne pas croire dans les promesses qu'il va leur donner. Croire dans une promesse divine, c'est d'abord une affaire qui est personnelle, bien-aimé. Quand Dieu t'a promis, crois dans cela, c'est ton affaire d'abord personnelle, avant d'être une affaire collective ou communautaire. Crois dans cela. Crois-tu toujours dans les promesses que Dieu t'a données? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Alors que tu es chrétien, tu marches avec le Seigneur. Il est important de marcher toujours avec une promesse que Dieu nous a donnée.
Lorsqu'on a une promesse, bien-aimé, on doit croire dans cela. C'est ça qui va nous aider à garder le cap. Parce qu'on va chaque fois se dire, c'est Dieu qui m'a promis, alors je dois veiller. C'est Dieu qui m'a promis, alors je dois me discipliner. C'est Dieu qui m'a promis, je ne dois pas rater ce que Dieu m'a promis. Même si les autres ne croient pas, bien-aimé, dans la promesse que Dieu t'a faite, toi, crois toujours dans cette promesse-là. Amen, amen. Dis à ton voisin, crois toujours dans la promesse que Dieu t'a donnée parce que c'est une affaire qui est personnelle. Que ce soit une promesse petite ou grande, bien-aimé, crois dans cette promesse. Que ce soit une promesse imminente ou éloignée, crois, bien-aimé, dans cette promesse. Que tu ne puisses pas savoir à quel moment ça va se réaliser, crois tout simplement. Marie avait cru quand tu l'avais été dit qu'elle va mettre au monde le sauveur de l'humanité. Et elle a cru, ça l'a dépassé. Elle a simplement dit, je suis la servante de Dieu, qu'il me soit fait selon la volonté de Dieu tout simplement. Et elle a cru. Et si elle n'avait pas cru, bien-aimé, si elle murmurait, peut-être que cette grâce pouvait lui être enlevée. Abraham a cru quand il a eu la promesse qu'il sera le père d'une multitude de nations. Abraham a cru. Et cela lui était compté comme justice. Il a cru la promesse. Et les années sont passées. Il a fallu 25 ans, s'il vous plaît, pour que la promesse puisse se réaliser. Alors qu'Abraham atteignait 100 ans et que sa femme atteignait 75 ans, ménopausée au carré, c'est alors que, bien aimé, le miracle s'est accompli. Cela veut dire quoi? Les promesses de Dieu ne peuvent jamais défaillir. Les promesses de Dieu ne peuvent jamais pourrir. Les promesses de Dieu ne peuvent jamais transévelir. Les promesses de Dieu ne peuvent jamais se dégrader. Les promesses de Dieu ne peuvent jamais, bien aimé, se volatiliser. Et ce que Dieu attend de toi, c'est quoi? La foi, croire dans la promesse. Et Dieu aime la foi. Hébreux 11, verset 1 nous dit que la foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 6 nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Veux-tu être agréable à Dieu? C'est une bonne chose, comme j'aime souvent le dire, de marcher dans la sainteté. C'est une bonne chose d'être un homme, une femme de prière. C'est une bonne chose d'être fidèle à l'église. Mais il faut croire la parole de Dieu. Il faut croire dans les promesses que Dieu t'a données. Alors tu seras agréable à Dieu. Alors Dieu dira, voici une personne que je dois absolument bénir parce que cette personne est en train de croire à moi. Cette personne s'attend à moi. Je n'ai rien d'autre à faire que visiter cette personne. Veux-tu, bien-aimé, toucher le cœur de Dieu et la foi qu'il a la capacité de toucher? Veux-tu permettre à Dieu d'étendre sa main et te toucher dans la situation qui te dépasse? Crois tout simplement et proclame ce que tu crois. Et Dieu le fera. Si tu ne le vois pas aujourd'hui, tu ne le vois pas demain, tu ne le vois pas après-demain, tu ne le vois pas après une semaine, tu ne le vois pas après un mois, trimestre passé, même si les années passent, continue à croire. Parce qu'il est le Dieu des promesses. Parce qu'il est le Dieu qui ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, il est un fils d'homme pour se repentir. Dieu est Dieu. Le Créateur, il est parfait dans ce qu'il dit, dans ce qu'il permet. Quand il promet, prends-le au mot. À moins que ça ne vienne pas de lui. Mais quand tu sais que ça vient de Dieu, prends-le au mot. Et Dieu aime souvent nous confirmer ce qui vient de lui. S'il nous a parlé dans notre cœur, bien-aimé, il peut le confirmer par un songe. S'il nous a parlé par un songe, il peut nous le confirmer par quelqu'un d'autre qui peut venir nous dire ce que Dieu a dit qu'il va faire dans notre vie. Témoignage, bien-aimé, toujours de 2 ou 3 personnes. Et Dieu aime agir ainsi. Si la confirmation traîne à venir, ne te presse pas. Attends tout simplement. Dieu le confirmera. Mais toi, continue à prier, Seigneur, je crois en toi et je crois que tu as la capacité de réaliser ce que tu m'as promis. Quoi? Parce que c'est une promesse divine. Quoi? Parce que Dieu ne ment pas.
Quoi? Parce que la promesse court toujours à sa réalisation. Même si, bien-aimé, elle traîne à venir, elle finira par s'accomplir. Quoi? Parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean chapitre 11, verset 40. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh Seigneur, si tu eus été ici, mon frère serait guéri. Et ça, c'est Marthe, dans Jean 11. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Cela veut dire la visitation de Dieu, la faveur de Dieu, la main de Dieu, l'intervention de Dieu, la puissance de Dieu, la solution divine à ton problème. Frères et sœurs, il n'y a aucun problème dans ce monde qui ne puisse trouver de solution. Il n'y a aucune promesse de Dieu qui ne puisse arriver à sa réalisation. Souvent, le problème, c'est quoi? C'est nous, c'est toi et moi qui des fois doutons, qui des fois hésitons, qui des fois tergiversons, qui des fois nous commençons à nous poser des questions. Est-ce vraiment Dieu qui m'a parlé? Comme Jean-Baptiste, qui pouvait se permettre de dire dans sa crise, est-ce lui qui devait venir ou quelqu'un d'autre? Vous vous rendez compte? C'est lui qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comme pour dire que dans notre imperfection, des fois l'ennemi essaiera de nous visiter avec des hésitations, nous visiter avec des doutes, nous visiter avec un brin d'incrédulité. Un brin d'incrédulité, ça peut lever tout un esprit d'incrédulité. Parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levure fait lever toute la pâte. C'est pas beaucoup la levure qu'on met dans la pâte pour faire de pain, j'en ai fabriqué, ou pour faire les micatés. Juste un tout petit peu, et la pâte va se lever. Et des fois, l'ennemi vient avec un petit brin d'incrédulité. Comme il a dit à Adam et Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne toucherez pas? C'est parce qu'il sait que si vous touchez, vous serez comme lui, vos yeux vont s'ouvrir et que vous aurez beaucoup de connaissances, etc. Juste un peu, bien-aimé. Et ils ont malheureusement osé. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous ne marchons pas par la vue, nous ne marchons pas par les sentiments, nous marchons par la foi. Croire Dieu, croire dans ses promesses. C'est pour cela, bannissons les doutes. Bannissons l'incrédulité de nos vies. Bannissons, bien-aimés, les apitoiements sur nous-mêmes. Moi, c'est toujours comme ça ne marche jamais. Je ne sais pas, Dieu, c'est comme si Dieu m'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Mets-toi en phase avec sa parole. Dieu ne t'a pas oublié. Et à la fois, tout simplement, accroche-toi au Seigneur. Mets-toi en prière. Fais ta part. Il fera ce que toi, tu ne peux pas faire. Dieu ne t'a pas du tout oublié. Et la Bible dit que, tant bien même qu'une mère oublierait son enfant, ce qui est extrêmement grave et très très rarissime. Moi, l'Éternel, je ne vous oublierai jamais. Bannissons, bien-aimés, les apitoiements sur nous-mêmes. Bannissons les murmures inutiles. Arrêtons de subir la vie. Vivons dans la crainte de Dieu. Abandonnons-nous au Seigneur afin qu'il nous amène à vivre la destinée qu'il a pour nos vies. J'aime toujours le dire, bien-aimé, notre existence n'est pas due au hasard, autant notre naissance n'est pas due au hasard, notre conception n'est pas due au hasard, quelles que soient les circonstances, bien-aimé, dans lesquelles on a été conçus. Nous ne vivons pas au hasard. Il y a des objectifs que Dieu veut atteindre avec toi. Il y a des choses que Dieu veut réaliser avec toi. Il y a un niveau où Dieu est en train de t'amener. Quels que soient les moments sombres que tu peux traverser actuellement, les tunnels apparemment obscurs dans lesquels tu es en train de passer, le ciel qui semble être gris au-dessus de ta tête, sache que celui qui a créé le soleil est en train de t'amener à sortir de ce tunnel et lui-même va dissiper les nuages gris au-dessus de ta tête et tu diras Dieu est bon et nous disons Amen. N'êtes-vous pas témoin comme on a prié pour ma femme ici? Chose que je n'avais jamais fait. J'ai dit, Seigneur, j'ai à cœur que les anciens puissent prier pour ma femme ici avec imposition de main. C'est pas que j'avais fait onction d'huile également.
Et j'avais dit, Seigneur, tu me l'as donnée. Je dois te servir avec elle. Quand je vois les miracles que Dieu fait, bien-aimé, dans son rétablissement, je dis que Dieu est bon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et je sais que les promesses que Dieu nous a données, elle ne mourra pas, elle vivra. Amen, amen. Et elle-même également, Dieu a dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Amen, amen. Et on avait reçu d'autres messages également. Je me rappelle quand on était aux États-Unis, au centenaire des assemblées de Dieu. Une dame qui a vu simplement ma femme s'est approchée d'elle, lui parlant en anglais. Je pense que c'est Momo qui avait traduit pour dire, Dieu dit que pour ta situation, il a tout sous son contrôle. Cette femme ne connaissait absolument rien. Et c'était des confirmations. Amen, amen. Christ a tout accompli à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Jean chapitre 19, verset 30. Ce sont des versets clés à ne jamais oublier. Tout a été accompli. Et une des dernières paroles de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Tout est accompli. Il a accompli les solutions à nos problèmes. Il a accompli, bien-aimé, les promesses que lui-même il nous a données. Il a accompli nos guérisons. Il a accompli nos délivrances. Il a accompli nos bénédictions. Il a accompli, bien-aimé, l'exaucement de nos prières. C'est pour cela que lorsque nous disons, prie pour toi-même, prie pour ta famille, prie pour l'église, prie pour ce pays, bien-aimé, prie. Et crois que Dieu a toutes choses en contrôle. Même par rapport à notre pays. Quand je vois les gens tergiverser tellement, raconter, bien-aimé, je me permets de le dire, tout un tas de choses à ce pays-là, ce pays-là. Moi, j'ai la foi. J'ai dit, Seigneur, ce pays, tu nous l'as donné. Ce pays qui regorge le cobalt, l'uranium, l'or, le diamant, tous ces minéraux. Moi, je proclame, Seigneur, que tu me donneras cet argent. Quelles que soient les périodes que nous traversons, Seigneur, tu es au contrôle de toutes choses. Et le temps viendra où la stabilité, nous la vivrons à tous égards. Le temps viendra où le développement, nous le vivrons. Le temps viendra où on va se battre à nos ambassades pour avoir les visas à venir au Congo. Le temps viendra où les gens vont s'acharner à venir investir au Congo parce que Dieu est en train de faire de ce pays un pays incontournable pour le monde entier. Nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur. Incontournable, bien-aimé, pour la stabilité de l'économie mondiale. Incontournable, bien-aimé, pour la stabilité de tous les pays qui sont autour de nous. Et ils le savent très bien. Et toute la communauté internationale le sait très bien. Les promesses que Dieu a données à ce pays vont se réaliser. Il y a des gens qui n'ont jamais mis leurs pieds dans ce pays, qui ont donné des promesses pour ce pays, dont le Sadhu Sundar Singh. C'est hindou qui a vu la révélation du Congo. Et qui a dit que Dieu dit que de ce pays va s'élever des serviteurs qui iront dans le monde entier. Mais avec quoi on va aller? Pas avec le sable, mais avec les richesses de ce pays. Amen, 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 amen. Moi, je les palperai et je ferai beaucoup de missions. Et nous disons Amen. Toi aussi, tu les toucheras et tu contribueras à l'œuvre de Dieu. Et tu seras un acteur de développement dans ce pays. Amen. Et l'Église sera, bien aimé, un partenaire de développement de ce pays. Et nous disons Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu a promis à ta famille? Qu'est-ce que Dieu t'a promis dans tes affaires personnelles? Peut-être qu'il t'avait dit que tu vas un jour construire une banque. Tu t'es dit au point où j'en suis, ça fait 20 ans que je suis dans les affaires. Comment ça va commencer? J'y arriverai un jour, bien-aimé, tu y arriveras. Amen, amen. D'ailleurs, tu n'as même pas encore mon âge, 60 ans. Si, à l'âge de 59 ans, je puis arriver avec la grâce de Dieu, tous ensemble, à inaugurer ce temple. Bien-aimé, tu n'as même pas encore 50 ans, tu commences à te décourager. Non, ça ne dépend pas de l'âge. Ça dépend de ta foi et de celui qui a donné la promesse. Amen, amen. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et si tu doutes, tu récolteras, bien-aimé, les conséquences des doutes.
Je n'ai pas besoin de comprendre comment la politique du Congo est en train de se passer. Je n'ai pas besoin de trop comprendre, bien-aimé, toutes les filières de l'économie. Je ne suis pas un économiste. Tu me mettras à m'expliquer l'économie ici, les indices, tout ce que tu veux. Moi, ça va passer au-dessus de ma tête. Mais j'ai besoin de croire tout simplement que mon Dieu a promis pour ce pays, mon Dieu réalisera pour ce pays. Mon Dieu a promis pour cette église, mon Dieu réalisera pour cette église. Mon Dieu a promis à plusieurs parmi vous, mon Dieu le réalisera également. Nous acclamons le Seigneur. Deuxième clé, attendre la promesse comme au verset 4. Ne pas s'éloigner, mais d'attendre. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Pour leur cas, c'était de ne pas s'éloigner de Jérusalem, qui était le quartier général de la mission. En ce temps-là, lequel quartier général, plusieurs années après, va se déplacer maintenant au niveau d'Antioche. Dans Acte 13, là d'où Paul va partir maintenant pour la mission. Jérusalem, quartier général. Ne pas s'éloigner de Jérusalem, qui était leur base. Mais pour toi et moi, bien-aimé, quelle est la base? C'est la parole du salut. Amen, amen. Pour toi et moi, quelle est la base? À moins que Dieu t'ait dit de partir de ce pays, ne pars pas, vaille que vaille. Pour toi et moi, quelle est la base? Ici, dans ce pays, la RDC, à moins que c'est Dieu qui te dise d'aller. Moi, je me plains de ceux qui disent pas c'est le qui n'abîme n'alloué en boko. Pas c'est le qui. Non. Dis que Dieu t'a convaincu d'aller à tel endroit. Pas c'est le qui. C'est une étape, le passe. Pas c'est le qui. Mais d'autres sont là-dedans, bien-aimés. Et ils sont en train d'affronter ce passé. Le passé, mais ça donne de la créativité. Le passé, ça donne de l'intelligence. Le passé, c'est des temps de crise, mais qui sont des temps d'innovation, qui sont des temps de réflexion, qui sont des temps de créativité. Pendant les temps de souffrance, des passés de crise, bien aimé, qu'est-ce qu'il faut faire? Se battre, prier, dire Seigneur, que puis-je faire maintenant? Que de dire je pars ailleurs. Oui, si c'est Dieu, d'accord. Mais si ce n'est pas Dieu, tu peux aller souffrir doublement là où tu vas. Parce qu'ils ne sont pas partis avec Dieu. Et ils sont allés vaille que vaille, ne sachant même pas ce qu'ils sont allés faire là-bas. Et ils coupent toute la correspondance avec le pays. Vous prenez des belles photos, des belles endroits, des beaux endroits sur une voiture d'autrui. Et voilà. Je sais, parce que j'ai vécu là-bas. Je sais tout ce que l'on peut faire. Il ne faut pas te laisser épater par ceux qui peuvent venir de là et puis bon, vous démontrer, etc. Et on a banabasi, aza là où tu as, pas où tu as. Ne sois pas trop pressé. Et à au Japon, et à aux États-Unis, et à Non. Reste calme, attends. Il ne devrait pas s'éloigner. Pour nous, ne pas nous éloigner, bien-aimés, de l'église. Restez fidèles à l'église. Quand tu sais que c'est ton église, implique-toi dans la vie de l'église. Sers le Seigneur dans l'église. Il faut que tu puisses avoir des éléments de référence que tu peux rappeler à Dieu et dire Seigneur, souviens-toi de moi. Je te sers depuis 10 ans au protocole. Souviens-toi de moi. Je te sers fidèlement à laver les toilettes. Là où personne ne me voit. Seigneur, souviens-toi de moi. Je bénis Dieu parce que je vais bientôt bénir quelques mariages. Des gens qui sont en train de travailler dans les toilettes, quelques jeunes filles. Il y a 2 mariages en perspective et je bénis le Seigneur dans l'ombre, mais en train de servir le Seigneur. Ne t'éloigne pas, bien-aimé. Ne sois pas de ceux qui se déambulent à gauche et à droite. On te dit, il y a un prophète extraordinaire. Dès qu'il te voit, il te dit toute sa vie, mais ça ne veut rien dire, bien-aimé, parce que même les défunts peuvent faire cela. Ça ne veut rien dire, bien aimé, parce qu'il y a des aventuriers qui vont prendre des fétiches maintenant. Ils se déguisent en pasteur et qui vont commencer à te débobiner toute ta vie. Ils sont nombreux. Certains commencent à lire même dans les mains à l'église. Comme font les diseurs de bonne aventure. Et les membres qui s'approchent aveuglés, ils donnent sa main. Le pasteur regarde, commence à lui raconter des histoires. My God!
Pas possible. Puis à un moment, on va leur dire, il fait chaud maintenant, il fait chaud maintenant. Et tout le monde commence, manipulation, hypnotisme. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, peuple de Dieu. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, peuple de Dieu. Ne vous laissez pas emballer, ne vous laissez pas envoûter, ne vous laissez pas, bien-aimés, malmenés par ce genre de choses et de serviteurs. Prodige, miracle, oui, mais montre-moi les fruits de l'esprit. Dis-moi de qui tu es fils, qui est ton père. Raconte-moi ton parcours avec le Seigneur. Et après, je peux me permettre de te faire confiance. Les temps sont mauvais, bien-aimés. D'autres même par téléphone, ils manipulent. Ne pas s'éloigner. Restez dans l'église, ta bénédiction est dans l'église et nous disons Amen. Quand je vois le couple là qu'on a présenté aujourd'hui, j'ai vu cette fille bien-aimée à l'écodime avec mes enfants. Jusqu'à devenir médecin aujourd'hui. J'ai vu ce frère persévérer, bien-aimé, à enseigner à l'écodime jusqu'à devenir ingénieur agronome. Comment Dieu ne peut pas bénir de telles personnes qui sont là fidèles, loyales, craignant Dieu, marchant dans la chasteté? Là, c'est un autre élément où les gens se détruisent eux-mêmes, puis commencent à dire, voilà, bon, le péché, Satan m'a tenté. Oui, tu t'es laissé tenter, tu t'es fait prendre dans le piège. La tentation existera, la tentation n'est pas péché. Mais ce qui vient après la tentation, bien-aimé, c'est ce qui est dangereux. Tes pensées sont-elles malmenées? Lorsque tu es tenté, au point que tu rêves déjà pouvoir commettre ces bêtises-là, où tu dis, mauvaise pensée, va-t'en loin de moi. Et je veux que ce qui est juste, ce qui est honorable, ce qui est louable, digne d'approbation soit l'objet de mes pensées. Et faut que nous devons faire chacun d'entre nous, selon Philippiens 4, versets 4 à 8. Chasse les mauvaises pensées. Des fois, on peut perturber son avenir parce que on entre dans le jeu du diable qui te dit, mais offre-toi un peu ce petit plaisir. Regarde, ça te rapporte ceci. Et tu peux continuer. Regarde, tu as maintenant une maison pour tes parents. Fais encore, continue encore. Regarde, tu as maintenant une voiture. Oui, mais on t'amène à la boucherie comme une poule bien-aimée, devant laquelle on met des petites boules de riz, des grandes quantités de riz. D'autres poules viennent également jusqu'à ce qu'on les amène dans le poulailler. Et là, on peut l'attraper et aller couper la tête. Attendre. Attendre en étant dans l'église. Attendre en étant dans le pays. À moins que c'est Dieu qui te dise d'aller. L'attente implique la confiance en Dieu. L'attente implique la patience et la persévérance. La vraie foi, elle est patiente. Amen, amen. La vraie foi. La fausse foi n'est pas patiente. La fausse foi est pressée. La fausse foi donne des ultimatums à Dieu. Si cette année se termine et que je ne vois pas Dieu, je prends congé de toi. Tu prends congé de lui. Eh bien, le récupérateur va te récupérer, va te détruire comme il faut. La vraie foi est donc patiente. La foi non patiente, bien-aimée, fabrique des accomplissements. Cherche des raccourcis. N'acceptez pas la trajectoire divine. On a vu en technique qu'il y a une différence entre la direction et la trajectoire. La direction, c'est lorsque je peux tracer une ligne d'ici jusque là où il y a la montre, ou d'ici jusque là. La trajectoire, c'est maintenant tout le parcours qui va m'amener jusque là. Il y avait une direction que le peuple avait pour aller, c'était en Canaan, mais la trajectoire a fait qu'il a traversé le désert. Il n'y a pas de Canaan sans désert. Amen. Moi qui te dis, c'est trop dur, je ne peux pas supporter. Sache que tu refuses les épreuves du désert, il n'y a pas de Canaan pour toi. Lorsqu'on est dans l'attente, bien-aimé, c'est déjà une preuve qu'on croit dans une promesse. Quand on croit, on attend. Être dans l'attente est déjà une preuve.
Il y a un temps pour toutes choses. Et le temps de Dieu est le meilleur. Amen, amen. Hébreux 6, 12 nous dit que c'est dans la foi et la persévérance qu'on hérite les promesses. La foi et la persévérance. Quand on dit persévérance, ça veut dire qu'il y a des combats. Quand on dit persévérance, c'est qu'il y a des luttes. Quand on dit persévérance, c'est qu'il y a des embûches. Il y a des obstacles, bien-aimés. Il y a des barrières. Il faut persévérer. Pour certains, on les contourne. Pour d'autres, on les saute. Pour d'autres, on les brise. On les perce. Jusqu'à arriver à destination. Les disciples ont eu à attendre la patience, la persévérance. Ils ne savaient pas, bien aimé, que ça prendra 10 jours. Ils n'étaient pas prévenus que ça sera dans 10 jours. Mais ils étaient là, ne sachant pas quand le Saint-Esprit va venir, va descendre sur eux. Et 10 jours après, subitement, ils ont cru, ils ont été dans l'attente. Dieu a vu leur attente et subitement, selon la préscience divine, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Amen, amen. Soyons patients. Même si ça traîne, ça se réalisera un jour. Et nous disons amen. Troisième clé, attendre dans la prière. Acte 1:13, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. Verset 14, ils persévéraient dans la prière. Ce n'était pas une attente passive, mais une attente active. Ils persévéraient dans la prière. Ne cherchez pas, bien-aimés, dans la vie, l'accomplissement des promesses divines en étant dans la passivité. Cherche Dieu. Demeure dans sa présence. Marche dans la crainte de Dieu. Sois en train de le servir. Que la visitation te trouve dans le service. Comme Zacharie qui était là, bien-aimé, et qui n'avait pas du tout d'enfant. On le voit, je pense, dans Luc au chapitre 1er. Et voici, alors que c'était son jour de travailler dans la sacrificature, ce jour-là, un ange lui a apparu et lui a annoncé qu'il aura un enfant, à qui il donnera le nom de Jean, le Baptiste. C'était en plein service qu'elle a eu cette visitation. Attendre dans la prière, attendre, non pas dans la passivité, mais attendre, bien-aimé, en étant actif, en étant travailleur. Priant, cherchant la face de Dieu. Combien vient-il dans la prière le lundi? Combien vient-il, bien-aimé, le mercredi? Combien vient-il le vendredi? C'est à peine le 1/3 qui vient pendant la semaine. Où êtes-vous, bien-aimés? Vous autres qui ne venez que le dimanche. Je vous en supplie, faites de votre mieux. Vous vous attendez à des visitations divines, mais vous-même, vous êtes un grand absent. Dieu te dira, mais je ne te vois pas quand je vois les autres. Dieu dira, mais quand tu es dans ta semaine, en train de faire des choses que je ne vois pas, que je ne sais pas, où est-ce que tu es allé récolter cela? Eh bien, les autres sont en train de chercher la face de Dieu. Ça coûte quoi que d'avoir 2 heures à donner au Seigneur le lundi, 2 heures à donner au Seigneur le mercredi, 2 heures à donner au Seigneur le vendredi, 2 heures à donner au Seigneur le dimanche. On veut être là le dimanche, mais la semaine, on n'est pas là. Et on s'attend à vivre les promesses de Dieu. Dieu ne travaille pas de cette façon-là et nous disons Amen. Les 2 qui se sont mariés aujourd'hui ont été fidèles depuis que je les ai connus. Sauf circonstances particulières qui pouvaient faire qu'ils ne puissent pas être là. Si tu es passif, la promesse de Dieu peut passer outre. C'est bien de croire. C'est très bien d'attendre, d'être patient, mais c'est encore mieux d'attendre dans la prière. Pourquoi attendre dans la prière? La prière est l'unique chose qui nous aide à demeurer ensemble, bien-aimés, et à conserver notre foi. Chapitre 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévérer dans la prière.
La prière est l'unique chose qui nous aide à demeurer dans la foi. Et la prière collective est plus qu'importante. Ne te contente pas tout simplement de la prière individuelle personnelle. Apprends à être avec les autres également, bien-aimés. Et avoir une bonne communion fraternelle avec les autres. Ne pas être là de manière collective, mais en vivant une vie totalement isolée où personne de l'église ne connaît là où tu habites. Personne, ce n'est pas normal. N'y a-t-il pas de voisins dans ton quartier qui prient avec nous ici? N'y a-t-il pas quelqu'un sur ta trajectoire que tu veux prendre avec toi un jour et qui découvre quand même là où tu habites? La prière nous aide à demeurer dans la communion ensemble, bien-aimés. Prière individuelle, oui, mais prière collective, plus que oui. Deuxièmement, la prière nous aide à penser aux autres pour être bénis également. Amen, amen. C'est pour cela que nous prions les uns pour les autres. Dans Acte 1, verset 20 à 21, il manquait une personne pour remplacer Judas. Et avant que la Pentecôte n'arrive, ils ont dit, écoute, il faut que nous puissions remplacer Judas par quelqu'un qui doit être avec nous également ici. Ils étaient dans la chambre haute, les 120 ainsi que les apôtres. Mais il manquait quand même qu'il y ait une personne pour être avec eux. Et c'est ainsi qu'ils ont tiré au choix, bien-aimés. Et on a pu avoir avec eux Matthias qui est devenu l'un des apôtres et qui devait être avec eux lors de la visitation. Quand on est ensemble, on apprend à penser aux uns et aux autres également afin que nous soyons tous bénis ensemble et nous disons Amen. Et moi, quand je croise quelqu'un, je lui dis, où est-ce que tu en es avec le travail? Oh, pasteur, tu sais, j'ai perdu mon travail. Ah bon, nous allons prier. Pasteur, mon travail est menacé, mes affaires ne marchent plus. Nous allons prier. C'est parce que tu es venu. Mais si tu ne te fais pas voir, qui même saura ce qui t'est arrivé? Troisièmement, la prière nous aide à supporter la visitation divine. Amen. Supporter la visitation. Parce qu'il y a de ces visitations divines, bien-aimés, qui peuvent te faire trembler. Ici, là, nous le voyons clairement. Dans le chapitre 2, verset 1, un vent impétueux, des langues de feu, un phénomène inexplicable. S'il n'était pas dans la prière, d'abord, ça n'allait pas se passer. Il fallait être dans la prière, être dans ce temps de jeûne de 10 jours, être essoré des pensées humaines, être essoré des réflexions diverses, être essoré de tout ce qui peut le tirer vers le bas, et être ainsi dans une d'altitude spirituelle pour être visité, savoir gérer cela. Sinon, les gens peuvent avoir peur et perdre le contrôle, mais quand on est dans la prière, même la peur disparaît. Le discernement devient très très fort. Amen. Un vent impétueux, bien-aimé. Si un vent impétueux si vous êtes dans cette salle, ceux qui ne sont pas branchés spirituels vont lancer des cris, vont avoir peur. Ceux qui sont pleinement dans le Seigneur vont se mettre à genoux pour dire, ça c'est le Seigneur qui nous visite. Amen, amen. Et je vous dis que vous ne pouvez jamais vivre de visitation divine puissante si vous n'êtes pas dans une communion intense avec Dieu. Il leur fallait cette communion intense. 10 jours enfermés, cherchant la face de Dieu, probablement pas dans le jeûne. Et après ces 10 jours-là, ils pouvaient supporter la visitation. Ils discernaient exactement que ça vient de Dieu. Et commencer à parler en langue, bien-aimée. Ne sachant pas d'où ça vient, mais une fois les uns saisis, ils ont ouvert leur bouche et ont commencé à parler en langue. Parce que la prière aide à expérimenter les promesses divines. Quatrièmement, la prière aide à supporter les critiques et à pouvoir prêcher Christ. Chapitre 2, verset 13. On a dit d'eux, ils sont remplis de vin doux. On te critique, si tu n'es pas dans la prière, bien-aimé, tu baisses les bras. Mais si tu es rempli de l'esprit dans la présence de Dieu, on te critique. C'est comme si on veut te pousser pour dire, ouvre maintenant la bouche et parle. La prière les a aidés à supporter les critiques. Et laisse-moi vous dire ceci.
Si dans la vie tu réagis à n'importe quelle critique, si tu es encore très loin de vivre les faveurs de Dieu. N'importe quel tu es très loin. J'en ai reçu plusieurs fois, mais qu'est-ce que vous voulez? Je garde le cap. C'est Dieu qui m'a appelé, ce ne sont pas les hommes. Je ne suis pas parfait. Je dis, Seigneur, change-moi, transforme-moi. Et aide-moi à aller de l'avant. Et je vais de l'avant. Un point, un trait. Sinon, tout serait rassemblé pour dire, je dépose. Que je puisse être un bon collaborateur d'un autre pasteur. Mais si je persévère, c'est parce que j'apprends à tenir bien aimé devant les critiques. Et dans la vie, même si tu es un leader quelque part, c'est dans la prière que tu sauras tenir ferme devant les critiques, devant les fausses accusations, devant les calomnies, les choses mensongères. C'est dans la prière. Et tu apprendras à dire, je pardonne et je prie, je pardonne et je prie, je pardonne et je prie, je vais de l'avant, je tire de leçons, il faut tirer de leçons, mais je vais de l'avant. Et quelle prédication, bien-aimée, à partir du verset 14. Et c'est là que nous allons rapidement atterrir. Une prédication formidable. Les spécialistes disent que, après cette critique remplie de vin d'où Pierre se levait, l'homme audacieux, mais audacieux rempli de l'esprit, un homme qui aimait beaucoup la prière, et qui a commencé à parler en démontrant comment depuis Abraham, Jésus-Christ est venu, comment il est mort à la croix, comment la promesse a été donnée, et comment est-ce que ce qui s'est passé là, c'était la concrétisation de la promesse qui avait été donnée dans le livre de Joël au chapitre 2. Et après, qu'est-ce qu'ils vont dire? Hommes frères, que ferons-nous donc maintenant que nous avons entendu cette vérité? Pierre va leur dire, convertissez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen, amen. La prière, dans l'attente de la promesse, ils ont cru dans la promesse, ils étaient dans l'attente de la promesse. Cette attente, ils l'ont passée dans la prière. 3 clés qui sont clés. Comment fais-tu quand tu as reçu une promesse divine? Quelle promesse Dieu t'a donnée? Crois-tu? Si tu ne crois pas, commence par croire. T'attends-tu en étant dans l'église? Si ce n'était pas le cas, apprendre à attendre en étant dans l'église. Attends-tu toujours en étant dans l'église, mais dans la prière? Si ce n'est pas le cas, apprends à attendre en étant dans la prière. Ne te contente pas tout simplement de la vie de sainteté. Du reste, la prière qui nous aide également à demeurer dans la sainteté. Nous allons courber nos têtes dans la prière rapidement. Merci Jésus. Nous courbons nos têtes, bien-aimés, dans la prière. Rapidement, je veux faire un appel. Je veux faire un appel pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Crois-moi, je peux me permettre de douter de la promesse que tu as reçue parce que Dieu donne ses promesses à ceux-là qui l'ont accepté comme Sauveur et Seigneur. Les promesses de Dieu sont pour ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus. As-tu donné ta vie à Jésus? As-tu accepté Jésus dans ta vie comme Sauveur et Seigneur? As-tu accepté Jésus dans ta vie comme Sauveur et Seigneur? Je vais te demander de lever ta main, nous allons prier avec toi afin que Jésus entre dans ton cœur ce matin, que Jésus règne dans ton cœur, qu'il soit ton Sauveur et ton Seigneur. Qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Lève ta main là où tu es, nous allons prier avec toi rapidement. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un dans la salle? Y a-t-il quelqu'un sur les balcons, d'en face sous les balcons latéraux? Y a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Tu as abandonné peut-être le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je reviens à toi. Je ne peux pas continuer avec cette vie que je mène. Je veux que tu règnes dans ma vie aujourd'hui comme Sauveur et Seigneur. Mettez-vous debout également, vous qui êtes à ma gauche, qui avez levé vos mains. Mettez-vous également debout dans la grande salle. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Alléluia. Et répétez cette prière après moi. Dites, Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. J'ai entendu ta parole.
Je reconnais que je suis pécheur, séparé de toi, à cause du péché. Jésus, je te demande pardon. Pardon pour la vie que j'ai menée. Jésus, je viens à toi. Lave mon cœur par ton sang. Règne dans mon cœur, Seigneur, ce matin. Prends la place du roi dans ma vie. Sois le centre de ma vie. Occupe les moindres recoins de mon cœur. Et qu'à jamais tu règnes dans ma vie. Que la promesse du Saint-Esprit soit mon partage également. Et que cette semaine ne se termine pas. Que je sois baptisé aussi dans le Saint-Esprit. Pour toute promesse que tu m'as donnée, je veux le croire, Seigneur, tu vas le réaliser également. Tu ne mettras jamais dehors, Seigneur, ceux qui viennent à toi. C'est quelques 6-7 personnes sont venues à toi, non pas à moi, sa famille. Ils reconnaissent leur misère. Ils acceptent, Seigneur, ta corde que tu leur envoies ce matin, Jésus-Christ, pour les sortir de leur misère. Accepte-les, Seigneur, dans ton royaume. Accepte-les comme enfants de Dieu. Parce qu'elle avait de tout péché purifié, de toute iniquité. Accepte-les, conduis leur vie désormais, Seigneur. Qui vivent pleinement la destinée que toi tu as prévue pour leur vie. Je les abandonne entre tes mains, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Nous mettons tous ensemble debout maintenant, bien-aimés. Et nous allons juste prier par rapport à ces 3 points. Que chacun puisse d'abord se remémorer les promesses qu'il a reçues de la part de Dieu. Juste en 1 minute, ressasse en toi, repasse en toi les promesses que tu as reçues de Dieu. Bénis-le pour les promesses accomplies. Pour ce qui n'est pas encore accompli, dis-lui, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je crois dans ta promesse. Je m'attends à toi. Lève ta voix maintenant, bien-aimé. Commence à déclarer que tu crois dans la promesse que Dieu t'a donnée. Lève ta voix, commence à parler. Lève ta voix, commence à parler. Alléluia, Shanda Karabasato. Lève ta voix, commence à parler. Lève ta voix, commence à parler. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu. Tu m'as donné de voir la réalisation de plusieurs promesses que tu m'as données. Jésus, Jésus, Jésus. Il y a d'autres promesses que tu as mis dans mon cœur, Seigneur mon Dieu. Même si ce n'est pas toujours par voix audible, je sais que tu me donnes des promesses par une voix intérieure, Seigneur mon Dieu. Tu me donnes des promesses des fois par des personnes qui me voient et qui me disent, Safari, voilà ce que Dieu fera avec toi. Et tu l'as confirmé des fois par 2-3 personnes, Seigneur mon Dieu. Fais de moi ce que tu veux faire de moi. Oh, je ne suis qu'un simple serviteur entre tes mains, Seigneur. Accorde-moi de garder le cap, de demeurer dans ta présence, afin que tu m'utilises comme bon te semble, Seigneur. Et que je vois ces promesses se réaliser, se réaliser, se réaliser. Pour ma vie personnellement, pour ma famille également, Seigneur mon Dieu. Et également, Seigneur, en faveur de cette église. Oh Dieu, ce pays également, tu ne cesses de nous parler et de nous confirmer, Seigneur mon Dieu, que ce pays est un véritable terrain de décollage pour la mission dans le monde entier. Seigneur, je crois dans ces promesses. Et à cause de ces promesses, tu ne permettras jamais la balkanisation de ce pays. À cause de ces promesses, tu ne permettras jamais, Seigneur mon Dieu, que l'économie, la politique de ce pays puisse patauger. À cause de ces promesses, tu conduis toutes choses des mains de maître, Seigneur, et tu concrétises les promesses que tu nous as données et que tu as données à plusieurs serviteurs de Dieu également. Pour ce pays, Seigneur notre Dieu, nous nous attendons à toi et dans la prière, Seigneur, aide-nous à demeurer dans la prière. Ceux qui ont perdu la vie de prière, que tu les relèves afin qu'ils reviennent à la vie de prière. Ceux qui ont eu à pouvoir abandonner la vie de l'Église, qu'ils comprennent que c'est en étant là qu'ils vont vivre leur bénédiction. Ceux-là, oh Dieu, qui ont eu à pouvoir abandonner totalement la foi, qui sont revenus aujourd'hui, Seigneur, comme le Fils prodigue que tu avais accueilli, tu les accueilles également. Alléluia, nous voulons te dire merci, levons nos voix. Nous te disons merci, Seigneur mon Dieu, pour ta fidélité. Le Dieu de promesses, tu es fidèle. Et parce que tu es fidèle, tu demeures fidèle. Ta fidélité ne connaît jamais de faille. Nous t'acclamons de tout notre cœur.
Nous proclamons que cette semaine, à cause de l'esprit de réalisation des promesses, tu vas accomplir, Seigneur, des promesses que tu as fait donner aux uns et aux autres, même dans leur domaine séculier. Nous t'acclamons de tout notre cœur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.